La première des premières rencontres avec Peupliculture, c'est au Centre régional d'éducation populaire des Marquisats, au bord du lac d'Annecy, à Noël 1948. Alors ce stage était organisé par un mouvement qui s'appelait Peupliculture. C'était déjà comment dire, un peu intriguant, mais Peupliculture, c'était... Bon, et puis dans le hall, il y avait des publications de Peupliculture, dont une qui était rouge et jaune, là, qui était très, très lumineuse, très accrocheuse, qui s'appelait Doc. Alors à l'époque, un truc qui s'appelle Doc, jaune et rouge, comme ça, c'était un peu insolite. Et puis j'ai franchi le pas le deuxième ou troisième jour. Je suis allé voir ce qu'ils faisaient, une veillée. Et c'était une veillée organisée par Bazin. C'était le premier ciné-club de ma vie auquel j'ai participé, avec Le Jour se lève. J'avais trouvé la formule assez passionnante. La caractéristique de l'époque, c'est que la plupart venaient du maquis. Et outre leur spécialité, si on peut dire, la plupart venaient du maquis. Donc la coloration était quand même un peu particulière. Le ciné-club, le fait que c'est pas un sous-cinéma, c'est pas une sous-littérature, c'est pas non plus un animateur qui transmet quelque chose. C'est Bazin qui va devenir le fondateur des Cahiers et un critique de cinéma. C'est-à-dire, c'est déjà à la fois mettre la barre assez haute, entre guillemets, mais destinée toutefois à un public large. Et là, je trouve qu'on a un concentré de ce qu'a été Peupliculture. Après, on a retrouvé du Mazier, donc sans doute au mois de février, je pense, à Guéret, avec son film sur les Jeux Olympiques de Wembley à Londres en 1948 et sa journée d'études du lendemain sur le sport moyen de culture. Une expérience comme celle-là, qui avait un peu du souffle, qui se resituait sur un courant historique, qui négligeait pas la dimension politique, bon, mais c'était bien. Les années 50, c'est la première grande séquence de l'utopie. Mais vu aujourd'hui, une utopie qui a 60 ans, c'est plus tout à fait une utopie quand même. Donc, mais à l'époque, on était bien conscient du caractère un peu utopique de l'entreprise. Il faut dire quand même que à l'époque, être militant de Peupliculture, c'était la source d'une certaine fierté. À la préfecture de la Corrèze, il y avait à peu près 180 associations déclarées depuis 1905. En 50 ans. Débarquer dans un paysage comme celui-là en disant on va faire un ciné-club, ou bien on va faire un club de lecture, ou bien on va faire un reportage, ou bien on va faire une exposition. C'était à 1000 années-lumière des préoccupations des gens. Mais on l'a fait quand même. Au fond, l'environnement dans lequel on travaillait, et même certains des gens avec lesquels on travaillait, ne comprenaient pas qu'on puisse être à la fois indépendant, mais pas neutre. Ils ne comprenaient pas qu'on puisse avoir un regard politique sur la vie culturelle et un regard culturel sur la vie politique. Les actions légères, c'était des veillées lecture autour d'un bouquin ou à partir d'un montage ou à partir des deux, qui ne se faisaient que dans les lieux un peu sûrs ou un peu institutionnalisés, comme l'auberge de jeunesse, la maison des jeunes ou quelques amicales laïques solides. Sur quoi? Sur des montages avec des textes et des disques, et puis le bouquin. Les bouquins, c'était quoi? C'était des classiques du PEC de l'époque, du Sourire des hommes, et avec la trame dramatique du bouquin de Steinbeck, ça marchait bien. Jacques le Croquant, en Corrèze, ça marchait bien. Un bouquin d'un je ne sais plus bien de qui, Jacques Romain, je ne sais pas s'il était métis, s'il était noir,
qui s'appelait Les Gouverneurs de la Rosée. Oui. Le Père Goriot, ça marchait pas mal. Et alors après, le truc que moi j'ai fait le plus souvent, c'est Allons enfants d'Yves Gibault. Les films, on a eu Farbic après, mais plus tard. Le sel de la terre en 53 ou 4, je pense, au tout début. Les raisins de la colère. Les raisins de la colère, oui, mais pas souvent. Ça coûtait trop cher. Ça coûtait trop cher. Attends. Rome, ville ouverte. Ça coûtait pas cher. C'était à la Cinémathèque. Donc, Rome, ville ouverte. Le voleur de bicyclette, qu'on avait assez facilement, autant qu'il me souvienne. Un tati. Et jour de fête, alors que moi je présentais avec un montage le jour de fête, je ne sais pas combien de fois, peut-être 100 fois. Et alors, autre chose, mais qu'on faisait d'une manière un peu plus discrète et en lieu sûr, c'était Potemkin. Qu'on avait par une maison du parti. L'inconvénient avec Potemkin, c'est qu'on ne pouvait pas faire de pub, il était interdit. C'était interdit, Potemkin. C'est interdit. Avec Nuit et Brouillard, on a les flics. Avec Potemkin, non. Nuit et Brouillard a été interdit pendant je ne sais pas combien de temps. Nuit et Brouillard est resté censuré pendant... À cause de cette image de... Oui, et des gendarmes de Pithiviers, là, oui. Et de Bonne-la-Rolande. Ouais. Nuit et Brouillard est resté dans ses boîtes pendant je ne sais pas combien de temps, et pendant 8 ou 9 mois. On avait aussi des tournées avec des comédiens. Alors on avait commencé avec les comédiens de Brive. Ils étaient très très bons. On a dû faire venir assez régulièrement le Grenier de Toulouse de Maurice Sarrazin, jusqu'avec au Vietnam en 67. Ça doit être la dernière fois où ils sont venus. Et la Comédie de Saint-Étienne de Dasté. Et puis il y avait les voyages toutes catégories confondues. Depuis le festival de Bellac tous les ans, à partir de 53 ou 4, Festival d'Avignon, à partir de 53, je crois. Le climat était quand même à la morosité, au désenchantement et à la redistanciation, à la réévaluation vis-à-vis des partis politiques. Ce qui, paradoxalement, a, si on peut dire, amené beaucoup de gens de cette génération au PEC. Les choses majeures, ça a été... les congés cadres jeunesse, ça a été la promotion collective agricole et les grands voyages d'agriculteurs. Et puis ça a été l'affaire de l'entreprise gigantesque de Voilco, avec les moyens dont on disposait, gigantesques. Alors on revient aux congés cadres jeunesse, lesquels avaient lieu à Voilco quand Voilco a été construit. Il y en a eu pendant 5 ou 6 ans, avec des jeunes ouvriers de Brive, de Limoges. Ça ne plaisait pas tout le monde, ça. À la CGT, ça ne leur plaisait pas beaucoup, ça. Des congés cadres à Voilco, au Luron. Au Luron, avec le ski, oui. Ouais. Et les voyages. On travaillait autant pendant les voyages que pendant les stages à Voilco. Hein. Et quand tu dis jeunes ouvriers, il y avait des jeunes paysans aussi. Et des jeunes paysans, quelques-uns, oui, mais pour la plupart des jeunes ouvriers. Il n'y avait pas encore beaucoup de filles, mais il y en avait. Hein. Il y en avait. Et ça a surtout permis les voyages géants de ces années-là avec les agriculteurs. Les deux principaux étant en Italie et aux Pays-Bas. C'est dans cette période l'organisation d'au moins 3 séries d'expos itinérantes qui avaient un retentissement considérable dans le département. La première, c'était une série de lithographies de Daumier. Oui. On l'a gardée pendant 1 an. Et après, on a fait alors l'expo Goya, qui a tourné moins longtemps que Daumier, mais qui a eu un retentissement considérable aussi à Tulle-Brivussel. Après le Miserere de Rouault, ouais,
Et puis c'est tout, les grands moments, ça a été ça. C'était intéressant, ça nous posait, si tu veux, en dehors du ciné-club, à côté du club de lecture, à côté des prises de position plus ou moins politiques. C'était... Et en même temps, il y avait un contenu politique, Et en même temps, il y avait, mais le contenu artistique était majeur. Et aussi. c'est ça décalait un peu l'image que les gens pouvaient avoir de Papiculture. En 68, il y a eu la série de toutes les grandes manifs à Tulle. Mais la dernière manif, ça devait être le 27 ou le 28. Sur les tracts de l'époque, il y avait toujours CGT, de temps en temps CFDT, mais quand il n'y avait pas CFDT, il y avait CGT, SNI et Peuple et Culture. Donc René Vial et les gens de la CGT y étaient sensibles. Et c'était le seul mouvement culturel. C'était le seul qui signait les textes, oui, c'était le seul. Ensuite, je pense que des idées avaient lentement mûri pendant 3 semaines, qui étaient celles des artistes liés au prolétariat, qui étaient celles de la culture liées aux problèmes économiques, aux problèmes politiques, et que dans la tête d'un certain nombre de militants de la CGT, ça faisait question, je pense. J'ai élaboré un ensemble qu'on a commencé à appeler les Unipop, et qui était, disons-le, une Unipop en 9, 10, 11, 12 séances, disons, à des rudiments de marxisme, quoi. Et la première Unipop a dû avoir lieu dans l'hiver 68-69, je pense. Et ne restait plus à la fin qu'une Unipop d'entraînement mental à Tulle, qui a duré presque tous les ans jusqu'en 80 par là, je pense. C'était quand même la période la plus flamboyante, la plus spectaculaire, la plus tonique et la plus gratifiante du PEC. Après, c'était la période des voyages intensifs, si on peut dire, et massifs. Alors en phase avec les Unipop, plus ou moins, il y a les bulletins. On arrivait à faire 3, 4, la plupart du temps 3 et 4 bulletins par an. C'est ponctuel, mais c'était quand même génial. C'est les voyages au théâtre à Paris, à la cartoucherie. En 77, a lieu une poussée générale à gauche en Corrèze. C'était 5 ans après la signature du programme commun de la gauche. Et il y a une assez forte poussée à gauche au municipal de 77. Alors on a pensé, on a bien dû en parler en bureau un peu, qu'on pouvait essayer de signer avec la mairie un contrat culturel. Bon, la municipalité signe un contrat culturel avec Popliculture, avec à la clé 13 millions d'anciens francs de subvention et l'emploi d'un salarié. Ça a décuplé les possibilités du PEC avec les avantages et les inconvénients que ça présente. Et puis, on a produit un certain nombre de trucs au titre du contrat culturel. On a fait Ainsi soit-il, qui initialement devait s'appeler le blues de je sais pas quoi. C'est devenu Ainsi soit-il. C'était un succès. À Tulle, à Brive, à Ussel, à Uzerche, à Égletons, à Tulle dans les quartiers. En 2-3 mois, là, on a rassemblé plus de 10 000 personnes. Ah oui. Bon, après il y a eu les élections de 81, alors tout a changé. Je me suis retiré du PEC au mois de novembre 81. C'est quand même une histoire un peu originale, un peu particulière. Voilà, il est 5h05. On va arrêter aujourd'hui, là? On arrête.